Le cavale n'aura été que de courte durée. Les 3 présumés assassins de la Major Ndjok Janine, en service à l'escadron mobile numéro 2 de Mbopi, ont été appréhendés. Omaro, 23 ans, le conducteur de la moto lors de l'opération, a été rattrapé à Ebolova. Abdulaziz, 22 ans, présenté comme le cerveau de la bande, cueilli dans sa cachette à Douala, et Aruna, 20 ans, stoppé à Mayo Olo, frontière Cameroun-Nigeria, est celui qui aurait assigné le coup de poignard fatal à la gendarmerie. Dans le cadre d'une synergie prescrite par la hiérarchie, qu'il s'agit de M. le délégué général à la Sûreté nationale et de M. le secrétaire d'État auprès du MINDEF en charge de la gendarmerie. Les mêmes instructions ont été données par M. le gouverneur de la région du littoral de travailler pour retrouver les malfaiteurs qui ont assassiné la collaboratrice Ndjok, Valérie Janine, dans la nuit du 11 au 12 juin 2023, avant que le corps de la collaboratrice ne soit levé. Retour sur la scène de crime au lieu d'Ikoto Immeuble, arrondissement de Douala 5e. La reconstruction des faits se déroule en présence du principal témoin. La mémoire encore fraîche, il relate. Il était aux environs, quand on sort du Sinaï, aux environs 2h30. Du coup, dans les marches, c'est ici devant, il dit non, je ne peux pas marcher d'ici jusqu'à Lok-Bessou à pied, surtout j'ai les babouches. Et il a plu. C'est pas évident pour moi. C'est vrai que je bloque là, il dit non. Attendons les motos s'y passent, on remonte prendre la moto. Du coup, quand il s'arrête déjà, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Au fur et à mesure, ils sont en train de monter, je place ma main sur mon ventre pour qu'on aille de côté. Et quand il freine brusquement devant nous, avec le couteau, c'est là où je la pousse, je nous pousse donc par derrière. Quand nous n'ont pas tombé par derrière, ils avaient à couper le sac. Elle se lève rapidement pour appréhender celui qui l'a poignardé. Et c'est là où elle dit non, je suis gendarme, c'est là qu'il la poignarde. Les populations qui observent Médusé partagent leurs craintes quant à la grande criminalité qui sévit dans la métropole économique Douala. L'endroit, s'il n'y a pas de lumière, à une certaine heure de la nuit, vers les 1h, 2h, mais surtout ceux qui partent à la croisière pour se divertir, c'est les cibles en fait. Parce qu'à une certaine heure de la nuit, quand quelqu'un cherche sa moto, les gars le suivent et ils font de lui ce qu'ils veulent. Donc ce n'est pas la première fois. Il y a déjà une insécurité à ce niveau qui n'a pas de nom. Mais je pense que la force de l'ordre et la police et la gendarmerie, ils font vraiment leur travail. Mais les autorités rassurent. La synergie des forces police-gendarmerie mise en place devra permettre de réduire le fléau à sa moindre expression. Tous les malfaiteurs, je voudrais leur dire qu'ils sont désormais dans notre collimateur. Ils sont à notre portée. D'autant plus que la vidéosurveillance est opérationnelle et fonctionnelle au moment où nous parlons. Donc qu'ils sachent que nos regards sont braqués sur eux et que tout moindre faux geste, tout mauvais mouvement conduira à leur interpellation. C'est donc une mise en garde, une sévère mise en garde, afin qu'ils se tiennent tranquilles, afin qu'ils se reconvertissent. Ce que l'homme peut être amené à faire à Douala pour gagner sa vie ne manque pas. Qu'ils se reconvertissent, qu'ils s'engagent à d'autres activités. Sinon, ils trouveront la police et la gendarmerie sur leur chemin. Donc, sous la houlette de M. le gouverneur de la région littorale, la mise en garde qui vient d'être donnée est sérieuse. Adressé à mon tour également, au nom de Monsieur le secrétaire d'État auprès du ministre de la Défense chargé de la gendarmerie nationale et au nom de Monsieur le délégué général à la Sûreté nationale, nos condoléances les plus attristées à la famille de la jeune gendarme major. La cérémonie des honneurs militaires à titre posthume à la major Janine Ndjok est prévue ce vendredi à l'escadron militaire numéro 2 à Mbopi, dans la ville de Douala.